Vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire, cette LPM s'inscrit dans une période tourmentée. On a évoqué la crise sanitaire, bien souvent sur le terrain, la crise ukrainienne, mais aussi la crise climatique. Et tout cela nous engage et nous oblige aussi à déployer beaucoup de moyens pour gagner en agilité. On l'a bien vu, le retour d'expérience de ces différentes crises, nos administrations, qu'elles soient militaires ou pas d'ailleurs, bien souvent manquaient de souplesse. Et cela nous oblige, et vous l'avez évoqué, à simplifier un peu plus nos organisations. Et là, vous avez une tâche qui va être plus ou moins difficile parce que vous allez toucher forcément parfois à l'ego des uns et des autres en réduisant leur périmètre d'autorité parfois dans l'intérêt général, etc. Et je sais que l'adulte est réfractaire au changement et que ça ne va pas être une tâche facile pour vous. Il y a aussi la bascule au tout numérique qui va nous faire gagner en efficacité et qui doit être beaucoup plus robuste dans ce cadre de guerre hybride. Et puis la transition écologique que notre administration doit aussi prendre en compte. Enfin et surtout, derrière tout ça, il y a la simplification des procédures que vous avez évoquées et qui ont déjà été abordées lors de la dernière LPM. Mais hélas, quand on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte que parfois, les choses n'ont pas bougé, en tout cas pas partout. Il y a un certain nombre d'endroits, oui, mais pas partout. Et pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que bien souvent, certains acteurs, dont nous sommes collectivement responsables, s'abritent derrière le principe de précaution et loupent finalement le virage de l'audace qui permet d'aller plus loin avec les mêmes moyens. Alors, monsieur le secrétaire général, ma question va être assez simple. C'est si nous voulons, bien entendu, améliorer et être plus performants dans ces temps troublés, et pour l'intérêt général et pour nos soldats, il faut changer les états d'esprit. C'est indispensable. Donc, comment comptez-vous vous y prendre ? Parce que là, on est typiquement sur des mesures peut-être managériales, peut-être plus qu'autre chose. Et je pense que finalement, on aura beau changer tout le reste, si on ne passe pas par là, on n'y arrivera pas. Valoriser les personnes qui ont plus d'audace et peut-être ne pas mettre en valeur ceux qui en manquent. Je vous remercie. Immense question que vous évoquez est totalement essentielle. Alors, vous dites que quand on regarde dans le rétroviseur, on n'est pas forcément devant des choses qui sont à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Et je crois que vous avez raison. Et je crois aussi qu'on peut essayer de comprendre pourquoi ça ne s'est pas passé aussi, de façon aussi résolue, et pour le comprendre, pour pouvoir agir sur les causes et essayer d'être plus, je dirais, plus concret et avoir plus de résultats pour la période qui s'ouvre. Alors, vous avez évoqué finalement un conflit entre le principe de précaution et puis le principe d'audace. Et c'est véritable. Et il faut quand même dire que le principe de précaution, il est absolument partout dans la loi. Il n'est pas seulement dans les instructions ministérielles qui relèvent de nous, ou dans les textes qui peuvent relever du seul ministre ou de ses délégataires dans le ministère, mais il est dans la Constitution, il est dans les textes européens, il est dans notre corpus juridique. Et donc, pour manœuvrer à l'intérieur de cette cathédrale de droit qui est quand même très fortement structurée désormais par le principe de précaution, c'est choses un petit peu malaisées. Mais il n'est pas du tout, au contraire, il n'est pas du tout dit que ce soit impossible. Simplement, ça requiert plus de ténacité et aussi peut-être un petit peu d'astuce et de volontarisme. Ça fait un drôle de cocktail. Moi, je vois un autre conflit de principe. C'est le principe du contrôle a priori, le principe de la conformité contre celui de la responsabilisation. Là-dessus, vous avez eu raison de parler des administrations, y compris militaires. Bon, ça veut dire que tout le monde a effectivement à faire une sorte d'examen de conscience, de revue de ces procédures, et à se demander si il y a une proportionnalité entre la charge administrative qui, inspiré par les meilleures intentions du monde, se déverse néanmoins sur les acteurs, et en particulier les acteurs locaux,
les chefs des formations administratives, l'autre nom des patrons de base ou des chefs de corps des régiments. Est-ce qu'il y a une proportion raisonnable, une proportionnalité plus exactement entre la charge qui est déversée sur eux et les effets qui sont produits? Je pense qu'une revue vraiment stringente des avantages et inconvénients doit aboutir à alléger très considérablement cette charge administrative. Et le ministre nous a demandé d'une manière particulièrement claire à l'état-major des armées, au secrétariat général pour l'administration, de lui faire des propositions ambitieuses en matière de simplification, et notamment en matière de déconcentration, budgétaire. Bon, voilà, il y a des règles, il y a des exigences en matière de reporting qui sont imposées à la totalité des responsables, le plus souvent militaires, mais pas seulement sur le terrain, qui sont totalement disproportionnés par rapport aux montants qui sont effectivement concernés. Et donc là, c'est vraiment un effort de volonté pour, en quelque sorte, forcer ceux dans le mandat desquels, finalement, ce travail est totalement inséré, pour ne pas dire c'est dans le code. C'est pas le code au sens du code juridique, c'est dans le code au sens du codage. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il faut beaucoup de volonté, il faut une impulsion politique très forte, elle a été donnée par le ministre, et il faut que les organismes de tête du ministère, et donc je le fais avec les directeurs et directrices concernés du secrétariat général, le major général des armées étant en quelque sorte à la double commande avec moi, avec les sous-chefferies, je fais faire un effort particulièrement rude de réinterrogation en base zéro des règles en matière de gestion financière, en matière de gestion du personnel civil comme personnel militaire. Et toute une série de propositions vont bientôt être faites au ministre, qui vont forcément impliquer, comme vous le disiez, une exposition à un risque, mais un risque qui sera contrôlé. On fera davantage de contrôle a posteriori, on fera du contrôle proportionné à l'enjeu plutôt que de faire du contrôle exhaustif. Voilà. Il y a une culture, là, vous l'avez dit aussi, il y a une culture qui est en train de changer, mais dont il faut accélérer le rythme de mutation.